Et salut à tous, c'est Kagamer. Et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en face à face. Comment allez-vous? Moi ça va. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a 2 semaines quand j'enregistre la vidéo, je sais pas si c'est exactement il y a 2 semaines quand je la sors, parce qu'il y aura un peu de montage quand même, mais oui, on évolue sur la chaîne de Kagamer. J'ai sorti une vidéo donc qui s'affichera là, ouais là, ici, là, dans les fiches, si j'arrive à trouver comment on fait des fiches, qui est tout simplement un cover avec des paroles de la chanson Too Slow du mode Sonic.exe, du mode FNF. Et je suis ultra fier de cette vidéo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu moins travaillée, enfin, entre guillemets. Bah, voilà, pas de gameplay, pas de musique, on va faire le point, tout simplement. J'ai toujours du mal à vous regarder, faut savoir qu'en fait, j'ai sûrement déjà exprimé, mais j'ai tendance à regarder le retour de ma tronche. Et du coup, je regarde ma tronche, donc je dois regarder ici parce que c'est là qu'il y a la webcam. Donc, oui, bah pour commencer, effectivement, un cover FNF, des paroles, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les plus vieux, entre guillemets, oui et non, parce que mine de rien, la chaîne a 6 ans, elle a plus de 6 ans, la chaîne, c'est incroyable. Mais donc les plus vieux, oui, se souviendront, donc de- il y a, au début de ma chaîne, j'avais fait 2 vidéos en lien avec la chanson. Une qui était vous pouvez aller la retrouver. Moi, je m'en fous. Hein. C'est ce qui est dans le passé, dans le passé. J'avais l'âge que j'avais les moyens que j'avais, et c'était très bien. Il n'y a pas à être gêné. Mais j'ai fait une sorte de générique pour Yokai Watch Busters, parce que donc c'était à l'époque où déjà Blasters n'était pas sorti en France. Et du coup, il y avait que le japonais. Du coup, j'avais fait un remix du thème de Ghostbusters à la Yokai Watch. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était un premier essai déjà. Puis un an plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Donc quand je suis rentré vraiment dans ma phase Undertale, j'avais fait tout simplement des reprises des covers Undertale de la youtubeuse Voyage au centre de la toile, que je vous recommande vivement. Franchement, elle fait pas que du Undertale, elle fait plein de trucs. Et franchement, c'est vraiment de la qualité, je vous la recommande. Et ah non, j'avais fait un autre truc aussi, c'était pour Halloween, je crois, j'avais fait une vidéo où je chantais des musiques de Bendy and the Ink Machine. Donc voilà, j'ai déjà touché un peu à la musique, et c'est vrai que la musique fait partie, mais alors intégrante de ma vie. J'écoute tout le temps de la musique, je suis baigné dedans, j'aime beaucoup chanter. Il y a l'application Smule, je sais pas si vous connaissez, qui est une application karaoké. Je fais beaucoup de chansons dessus, je m'amuse énormément. Et ça fait quelques années que j'écris mes propres textes. Mais alors pas enfin, quand je dis mes propres textes, ça reste quelque chose avec une base. C'est souvent, par exemple, des covers de musique Undertale. Voilà, il y a la musique Megalovania qui est dans ma tête, et bah, je vais écrire des paroles pour la musique. Et j'ai commencé à faire ça, donc comme quand FNF est sorti, en sachant qu'on a eu une grosse vague. Ça a commencé avec la youtubeuse Mamie Mayo. Pareil, je vous la recommande si vous aimez beaucoup FNF. Elle a fait beaucoup de trucs autour de FNF. Elle essaie de faire autre chose, et c'est très bien, parce que faut jamais se bloquer dans un seul truc. C'est vraiment pas bon. Et donc voilà, elle fait plein de trucs, et c'est elle qui a vraiment euh, lancé une mode autour des covers FNF. Et donc là, après, il y a eu plein de gens qui ont commencé à faire le cover, et en fait, sa façon de faire la vidéo, c'est un peu la même structure que ce que moi j'ai fait. Donc pareil, ça a été une source d'inspiration pour moi. Et puis il y a eu plein de trucs qui se sont passés entre temps. Il y a un truc que je garde secret pour le moment, qui ne sera pas en français, et qui demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, mais ça avance, et c'est l'une des vidéos les plus ambitieuses de la chaîne, et j'ai hâte que ça sorte. Cependant, on va parler d'un autre truc, donc en rapport avec Sonic.exe, c'est qu'effectivement, il y a eu le cover de Too Slow qui est sorti, mais les plus, les regards les plus aiguisés, je sais. Bon, ceux qui ont vraiment bien analysé la vidéo, et encore, je dis bien analysé, mais franchement, ça se voit, on veut que à la fin de la vidéo, il y a un texte qui dure vraiment 1 milliseconde, qui apparaît comme ça, qui repart, avec marqué à suivre. Je prépare une grosse compilation de la semaine Sonic.exe avec des paroles. Il y a You Can't Run qui est en préparation, c'est vraiment dans les derniers montages. Il me manque juste 2-3 trucs au niveau de l'art. D'ailleurs,
j'en profite pour faire une aparté. Parlons-en des dessins. Franchement, celui qui fait ça, il est incroyable. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, les amis, parce que franchement, j'aime beaucoup, beaucoup son style de dessin et je trouve que ça rend ultra bien. Donc, je vous invite, hein, si vous ne l'avez pas fait, franchement, un maximum de GG pour cette personne, parce que franchement, les dessins, ils sont incroyables et ça apporte un petit truc à la musique, c'est génial. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on est sur les derniers dessins manquants, donc pour You Can't Run, et dès que ça se sera fait, bah, je les ajouterai au montage, et bah, la vidéo sortira. Peut-être dans une semaine, peut-être un peu plus tard, parce que la personne en question est en phase d'examen. On sait ce que c'est les examens. Moi aussi, j'en ai dans pas longtemps. Voilà, c'est normal. Donc, mais ça sortira. Il y a Triple Trouble, qui est une des musiques que je préfère. Ça, je crois en avoir parlé dans la musique, dans ma vidéo sur le mode Sonic.exe. Triple Trouble, qui est enregistré pour certaines personnes, parce que comme vous le savez, Triple Trouble, il y a 4 adversaires, Tails, Knuckles, Eggman et Sonic.exe slash Xenophanes, qui s'appelle Xenophanes, ce Sonic.exe. Et disons que, bah, moi, qui incarne toujours Sonic.exe et mes parties sont enregistrées. Celui qui incarne Knuckles, je vais pas vous dire qui c'est. Il y a moyen que vous le connaissiez parce qu'il est quand même un peu connu. Il fait beaucoup de chansons en française et franchement, il est très talentueux. C'est pour ça que j'étais ultra content qu'il ait accepté de travailler avec moi. Lui, il a fini ses parties de Knuckles. Il manque les parties de Tails et Eggman. Alors, en sachant qu'en plus, Triple Trouble, c'est vraiment pas une chanson facile à chanter. Et tout ce qui est dessin, bon après il y aura le montage, je le sens venir que ça va être ultra long, mais je serai ultra content de la sortir. Et donc quand tout ça sera sorti, donc chaque vidéo sortira individuellement, comme ce que j'ai fait avec Too Slow. Et dès lors que tout sera sorti, bah, il y aura une grosse compilation où il y aura donc toutes les musiques, à voir si je vais pas les retravailler, parce qu'il y a peut-être 2-3 trucs que je pourrais améliorer. Et il y aura des cinématiques avec du voice acting de mes soins entre chaque musique. Donc vraiment, ça va sortir. J'espère que vous serez là pour la regarder parce que franchement, c'est beaucoup de travail. Moi, ça m'amuse énormément. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et bah, tout simplement, j'aimerais que ça fonctionne. J'aimerais pouvoir continuer à en faire plein, 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 plein. En plus, j'en ai énormément des textes. Pas qu'en français, on va y revenir. Je vais en parler juste après. J'aimerais vraiment que ça fonctionne, tout simplement. Je voulais te dire un truc, mais j'ai oublié. Bon, ça me reviendra peut-être après. Donc, oui, alors, à plusieurs reprises là, dans la vidéo, j'ai mentionné pas qu'en français, en anglais aussi. Je j'ai des plans, on va dire. C'est-à-dire que, bah, avec certains de mes projets, donc celui notamment dont je ne peux pas vous en parler pour le moment, même si vous regardez dans l'onglet communauté, il y a peut-être un petit teaser ou deux. Voilà. J'ai plein de trucs qui se sont déverrouillés en anglais. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'onglet communautaire, à un moment, j'ai fait la pub d'un cover dans lequel moi je suis. C'est pas sur ma chaîne, c'est sur la chaîne de quelqu'un d'autre. C'est le cover de Double Kill, une musique du mode Versus Impostor que je vous ai pas fait. Je vous ai pas fait la V4 de Versus Impostor. J'avais dit que je la ferais. Je la ferai peut-être. Peut-être que je la ferai. Sinon, moi j'envisage de commencer peut-être un jour, je sais pas quand, peut-être durant les vacances d'été, de commencer à faire des streams. Et donc peut-être faire un stream justement du mode Versus Impostor quand je sortirai certains covers, certaines musiques avec des paroles. J'en dis pas plus. J'ai 2-3 trucs de prévus. Et bah effectivement, ça fait que j'ai commencé à travailler de plus en plus en anglais et donc que j'ai des contacts en anglais. Et je me dis en fait que, bah, avec toute cette histoire, il se peut que, en plus de ma communauté qui est déjà, d'ailleurs, j'en profite, on est bientôt 200. Je ferai une vidéo spéciale pour en parler des 200. Je sais pas si je fais un truc bien précis comme ce que j'ai pu faire pour les 100 abonnés, ou si juste je vous parlais comme ce que je vais faire là. À mon avis, ça va plutôt être ça. Parce que plein de trucs, parce que j'ai déjà trop, trop, trop de projets de prévus. Mais ouais, bientôt 200, franchement, je suis ultra content. Beaucoup le savent, mais ma chaîne de base, bah, j'avais jamais prévu de commencer YouTube, hein. Ma première vidéo, c'était vraiment parce que je regardais un let's play de Carbendo.
qui faisait Yokai Busters à l'époque. Et en fait, je voulais lui faire passer un message, mais vu qu'il voyait pas mes messages en live, ce qui est normal, hein, c'est pas une critique, c'est tout à fait normal. Quand t'as le chat qui défile comme ça, c'est impossible de dire quoi que ce soit, y a pas de souci. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une vidéo, je demande aux gens de la partager à Carvano, comme ça il verra la vidéo. Et bah en fait, j'ai vu que ça a fonctionné, ça a marché super bien, je me suis dit, bah let's go, on continue. Et je m'attendais pas à ce que ça continue aussi longtemps, alors aussi longtemps entre guillemets, parce que j'ai eu beaucoup de phases ces derniers temps où je ne publiais plus rien. Mais bientôt 200, c'est incroyable. Euh, Moi, j'en ai déjà parlé avec quelques potes. Euh, Mon rêve, vraiment, ce serait que bah, ce que je fasse, ça réussisse, que j'arrive à donner plus de, enfin, à me donner plus dans les vidéos, que ça fonctionne et avoir le trophée des 100 000 abonnés. Bon, il y a des paliers, hein. Déjà, 200, c'est incroyable. Si on arrive les 1000, c'est incroyable. Enfin, voilà. Si, franchement, le jour, si ça arrive, et j'aimerais bien, mais dans tous les cas, moi, je ne fais pas ça pour les vues, je ne fais pas ça avec comme but de faire mon métier. Je veux clairement pas être. C'est pas le métier que je veux faire, youtubeur. Pour tout vous dire, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais en fait, je suis en dernière année de. En France, c'est lycée, en Belgique, c'est secondaire. Enfin voilà, je suis dans les dernières années de l'école, on va dire basique, et donc je rentre à l'université entre guillemets, puisque c'est un nom différent là où je suis l'année prochaine, et ça va être donc pour faire en fin de parcours un master en jeux vidéo. Donc voilà, mon but c'est d'être développeur de jeux vidéo. En très gros, hein. C'est plus compliqué que ça, mais donc voilà. Donc, et d'ailleurs, le fait d'avoir dit cette info, donc effectivement, là, je vais avoir 18 ans dans cette année. Et donc, bah, quand j'ai commencé ma chaîne, il y a 6 ans, je n'avais que 12. Donc, j'étais pas censé être sur YouTube, mais tranquille. C'est notre secret. YouTube, il le saura pas, c'est pas grave. Je divague. Donc, oui, donc ma communauté s'agrandissant, autant en français que potentiellement en anglais, je me dis, bah, si j'attire une audience anglaise, va falloir quand même que je lui donne quelque chose. Et même si le coup d'avoir des covers en français, ça peut ne pas les déranger. Nous, on écoute des covers en anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de covers FNF espagnols qui fonctionnent bien et qui sont écoutés même par des anglais. Mais si je sors une grosse vidéo en anglais et qu'à côté il y a que du contenu français, ça n'ira pas. Donc je me posais beaucoup de questions jusqu'à ce que j'ai vu les dernières actualités de YouTube. Ça, vous avez dû le voir passer, notamment si vous suivez MrBeast et Kevin Tran. YouTube qui travaille sur une possibilité d'avoir une vidéo en plusieurs langues. Enfin, le jour où ça sort au grand public, ça peut m'arranger énormément parce que donc j'ai comme projet, si ça se fait, de faire des vidéos en 2 langues. C'est-à-dire que je ferai mes covers en français et j'adapterai le texte en anglais, ou vice versa, ça dépend de ce que j'écris. Ça peut être énormément de travail, mais franchement, ça me va bien, parce que bah, je vous ai, vous, cette communauté qui me suit depuis 6 ans maintenant, et bah, je peux pas, du jour au lendemain, commencer à dire Hi guys, now we are going to have an English channel, and if you speak French, that's your problem, I don't care. Je peux pas commencer à faire ça parce que c'est pas juste pour vous. Et puis même moi, enfin, je commençais ma chaîne en français, je suis français, faut que je reste français. Mais voilà, si la communauté anglaise arrive, bah faut que je satisfasse, faut que vous avez compris, euh, ma communauté anglaise. Et dans tous les cas, ça ne me dérangerait pas. Mais la possibilité d'avoir des vidéos qui sont en 2 langues, bah en fait, c'est tellement mieux pour tout le monde. Et moi j'aimerais beaucoup. Parce qu'en plus, je trouve le principe trop bien, c'est que t'as une chanson, tu peux l'écouter en anglais, et tu peux aussi l'écouter en français. C'est la même chanson, mais en différentes langues. Je trouve le concept trop bien. Et je me dis, en plus, je pourrais être l'une des premières personnes à faire ça. Et voilà, quoi. Enfin, vous parlez à un innovateur. Bon, déjà, faire des covers FNF en français, je suis innovateur. Je suis désolé, j'arrête tout de suite. Franchement, je m'insupporte tout seul. Donc voilà, c'est le plan. Si donc le jour où ça arrivera au grand public, j'aimerais beaucoup faire ça. On verra ce que ça donnera. Donc voilà. Donc ah oui, oui, petite mise à jour parce que je vous en ai pas parlé. Donc effectivement, j'ai commencé à faire de la musique. Pour faire de la musique, je suis pas équipé comme le gamer avec le casque et son micro. Non, 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 non. Voilà, on a augmenté le budget.
on a augmenté les moyens, on commence à avoir des trucs un peu professionnels. Faut savoir qu'aussi, bon là je peux pas le montrer, j'ai un nouveau PC en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ma caméra, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo. Mais ouais, j'ai un nouveau PC et donc tout ça me permet de faire du contenu plus poussé. Et donc j'espère que à terme je pourrai faire des trucs encore plus ambitieux. Vraiment, j'espère de tout cœur pouvoir faire ça. Et bah que la chaîne continuera à se développer. Je vais pas passer entièrement de chaîne de jeux vidéo à chaîne de musique, parce que les jeux vidéo font toujours partie intégrante de ma vie. Je voulais vous faire Zelda Tears of the Kingdom, mais c'est purement égoïste, on va dire. C'est juste qu'en fait, bah moi je suis toujours scolarisé, donc j'ai un horaire toujours d'étudiant, et ce qui fait que bah, je peux pas y jouer quand je veux, mais en même temps j'ai envie d'y jouer le plus que je peux, donc il y a des moments où bah, je me connais, il y aura forcément des moments où je vais y jouer le soir, enfin voilà, fin de cours, il n'y a pas cours le lendemain, hop je joue, et puis je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer, et en fait j'ai pas envie de me limiter à un horaire. Voilà, c'est tout. De toute façon, il y a plein de d'autres youtubeurs qui font des let's play que je vous recommande. Le premier que je vais vous recommander, et là c'est purement à titre personnel, je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo que bah, l'algorithme YouTube changeait, et que donc les grosses vidéos de let's play, de gameplay, comme à l'ancienne, ne fonctionnent plus vraiment. C'est pas un format qui fonctionne sur le YouTube d'aujourd'hui. Et j'ai déjà exprimé le fait que c'était un format que moi j'appréciais, et du coup, bah, je trouve ça dommage. Mais un youtubeur que vous devez forcément connaître, Sifano, qui est un grand fan de Zelda, a décidé, parce qu'on était beaucoup dans la communauté à dire bah, que voilà, ça nous manquait ce genre de format, d'ailleurs il a commencé à faire le let's play dans un format à l'ancienne. Et rien que pour ça, en fait, je me dis, si vous voulez regarder un let's play Tears of the Kingdom, regardez le sien. Voilà. C'est purement personnel, c'est de la pub totalement gratuite. J'ai pas de contact avec Sifano, j'aimerais beaucoup, mais non. Mais voilà, je me dis, en faisant ça, en fait, il prend des risques. Parce que il y a le risque que les vidéos ne fonctionnent pas autant que d'autres vidéos. Et c'est purement pour la communauté. Et du coup, je me dis, bah, il faut féliciter euh, le geste. Enfin voilà, ça c'était la partie Zelda. Donc oui, je ne vous ferai pas le let's play. Je vous laisse le découvrir ailleurs où il joue par vous-même. Parce que franchement, le jeu a l'air incroyable. Mais oui, je vais pas arrêter de faire des vidéos sur les jeux vidéo. Il y a plein de modes FNF que je pourrais vous faire. J'hésite à si je fais des vidéos, à si je fais des lives, à si je sais pas trop. Quand Deltarune chapitre 3, 4 et 5, parce que les trois vont sortir en même temps, sortiront, je vous le ferai en vidéo, bien sûr. Chapitre 2, je l'ai fait en vidéo. Chapitre 1, je l'ai fait en vidéo. Chapitre 3, 4 et 5, on fera en vidéo. 6 et 7, on fera en vidéo. Ça, on fera tout le jeu en vidéo. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, voilà, moi je commence à découvrir d'autres jeux. Il y a peut-être les jeux Bendy que je vais vous faire. Parce que j'adore cette licence. J'ai Bendy and the Ink Machine et Bendy and the Dark Revival. Les jeux sont incroyables. Et je pense que ça pourrait être vraiment fun de les faire ensemble. Après, voilà, moi, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, je suis ouvert à plusieurs types de jeux. Bon, tout ce qui est FPS, je suis moins fan. Alors, tout ce qui est Fortnite, bon, les Battle Royale, vous m'oubliez, ça c'est non. Je suis désolé, mais non. Il y a quelques FPS que j'aime bien, bon, moi j'aime bien Splatoon, hein. Je suis resté un grand enfant, hein. Moi, Nintendo, c'est vraiment, c'est mon truc. Déjà, j'ai pas la PS5, j'ai la PS4. Donc voilà, moi je suis plutôt sur ce genre de truc. Voilà. Undertale, Mario, Zelda. Vous voyez à peu près la zone dans laquelle je suis. Non, et puis c'est vrai qu'en ce moment je suis plutôt sur des jeux indépendants. Il y a peut-être Hollow Knight que je vous ferai, parce que j'ai découvert le jeu et franchement il a l'air incroyable. D'ailleurs, en parlant de Hollow Knight, on parle de plein de trucs dans cette vidéo, c'est incroyable. Mais oui, en parlant de Hollow Knight, c'est la prochaine mise à jour qu'il y aura dans le mode Indie Cross qu'on a fait sur la chaîne. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini, je l'ai fini de mon côté. C'est horrible, j'arrête pas de faire ça en vidéo. Je commence un truc et en fait j'ai envie d'y jouer, du coup je le termine, c'est horrible. Mais on fera des vidéos dessus. Et je ferai peut-être le contenu que j'ai pas fait à l'époque parce que bah j'ai fait beaucoup de trucs entre temps, notamment les Nightmare Songs que j'ai réussi. Parce que je remarque que mon niveau à FNF a nettement augmenté. Et donc effectivement la prochaine mise à jour ce sera Hollow Knight et du coup je me dis bah peut-être faire Hollow Knight sur la chaîne, ça peut être sympa. En plus le jeu, j'ai vu, ça a l'air d'être une pépite. Vraiment les jeux indépendants c'est ce qui m'intéresse le plus en plus en ce moment. Et de ce que je vois, ça a l'air vraiment bien. Donc effectivement Hollow Knight, donc les Bendy, bah Deltarune quand ça sortira. Euh, voilà. Encore une fois, si vous avez des propositions, moi je suis tout oui, hein. D'ailleurs, je parle de jeux vidéo, mais donc ça peut être
des jeux vidéo, des jeux indés, enfin des jeux triple A, des jeux indés, des jeux, des fangames. Tout ce qui est fangame, on en a fait beaucoup des fangames d'Undertale, il y en a de Stale que j'ai pas fini parce que je suis nul. En plus d'avoir beaucoup joué à FNM, j'ai gravement perdu la main à Undertale, c'est horrible. Mais donc voilà, donc oui, des fangames, on peut faire des fangames. Bah d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce qu'on fait avec FNF, hein. Les mods, c'est un peu des fangames. D'ailleurs, on se rapproche plus du fangame que du mode. Quand on voit ce que c'est maintenant les modes FNF, c'est impressionnant. Enfin voilà, tout ce que vous voulez, des jeux Scratch, des creepypasta, Sonic.exe, on est dans le thème. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout. Donc voilà. C'était un peu une vidéo actu, voilà, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne. Donc effectivement, même si j'étais pas mal absent ces derniers temps, je vais essayer de reprendre une certaine activité sur ma chaîne, parce que bah, faire des vidéos YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Mine de rien, bon là on va rentrer dans un moment plus solennel, hein, on va changer du tout au tout, mais c'est important pour moi de vous le dire. Faut savoir donc que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, de base, je suis français. Je suis né en France, j'ai habité en France, mais j'ai changé à la période où j'ai commencé à faire des vidéos. Faut savoir comment en fait j'avais déménagé en Grande-Bretagne à ce moment-là. C'est rien, c'est mon chat. Au cours de, j'ai fait beaucoup de au cours de la des premiers mois de ma chaîne, j'ai eu un dernier déménagement qui était donc de l'Angleterre à la Belgique. Et donc aujourd'hui, je suis en Belgique, le pays de la frite et du chocolat, et des bières, beaucoup de bières, beaucoup de bières. Donc, et c'est quelque chose qui m'a pas mal affecté. Voilà, j'ai toujours été du genre à m'adapter à la situation et à faire comme si, pas comme si de rien n'était, mais à donner du meilleur de moi-même pour que la situation soit un peu stable, parce qu'en plus, c'était pas spécialement une situation qui était agréable pour mes parents et pour ma famille. Mais du coup, enfin voilà, et du coup, j'étais plutôt dans l'optique de vouloir faire de mon mieux pour causer entre guillemets mon problème. Je dis pas que ma famille me voit comme un problème, je dis absolument pas ça, ne détournez pas mes propos, mais dans ma tête, je voulais dire, bah, c'est compliqué pour tout le monde, donc je vais faire de mon mieux. Et ça a été une période vraiment qui a été compliquée pour moi, parce que c'était une période où j'ai pas arrêté de perdre mes repères. C'est-à-dire que bah, j'avais mes repères qui commençaient à se créer, je les perdais juste un peu, ça recommençait, je les reperdais. Et j'ai eu un enchaînement comme ça pendant plusieurs années. Et en fait, vous vous en rendez sûrement pas compte parce que bah, quand je suis à la caméra, j'essaie d'être le plus joyeux, d'apporter un maximum de bonheur. Mais le fait de faire des vidéos, bah, c'était mon repère principal en fait pendant toutes ces années. C'est-à-dire que il y a plein de choses qu'on pas arrêté de changer, soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau de mes amis. J'ai rencontré et perdu énormément de personnes. J'ai d'ailleurs rencontré certains de mes meilleurs amis qui, je le sais, vont commenter la vidéo parce que ces personnes-là commentent toutes les vidéos. Je vous vois. Là, d'ailleurs, vous allez descendre tout de suite dans les commentaires, vous allez mettre le timecode et vous dire, c'est moi. Je le sais, parce que je suis devin. Euh, Mais enfin voilà, et avoir donc vraiment le fait d'avoir cette chaîne YouTube, c'était un gros repère qui est resté pour moi et du coup ma chaîne tient énormément pour moi. J'ai eu un moment un peu particulier où j'ai manqué de me faire hacker mon compte et c'était un énorme stress parce que je voulais absolument pas perdre cette chaîne. Cette chaîne, ça représente énormément pour moi. D'ailleurs, j'ai eu un moment, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu des vidéos bizarres qui sont parues sur ma chaîne. Enfin, je vous le dis, il y a eu une phase de hack, je sais pas trop quoi, trop bizarre. Et même si j'ai quelques soupçons là-dessus, parce que se faire hacker une chaîne quand on est si peu d'abonnés, c'est en règle générale plutôt personnel. Mais je n'évoquerai pas le sujet parce que ça, on rentre dans du perso et j'ai pas envie d'en parler. On n'est pas là pour se rappeler de mauvaises choses. En tout cas, le fait est que maintenant tout va bien. Et j'ai envie de continuer à faire des vidéos parce que vraiment, cette chaîne tient beaucoup pour moi. Et donc effectivement, le format évolue. Donc, mais la base restera. On a eu une période dans la chaîne où je faisais beaucoup de théorie. C'était la phase où en fait bah, j'avais un vieux PC et je filmais avec ma webcam. Donc je pouvais pas faire sans faire ce que je voulais. Puis on a eu une phase qui était plutôt jeu vidéo. On va garder le jeu vidéo sur cette chaîne parce que le jeu vidéo ça fait partie de ma vie et c'est ce que j'aime et j'aime beaucoup faire des vidéos sur les jeux vidéo. Mais voilà, il y aura de la musique qui va sortir. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est beaucoup de travail. Là, le You Can't Run qui va sortir
peut-être dans 2 semaines, ne prenez pas mes mots au sérieux, j'ai une estimation. Il m'a demandé beaucoup de travail, mais franchement, j'adore le rendu. Là, j'ai les premiers montages, j'en suis très très fier. Et j'ai hâte de voir comment vous allez réagir. Donc c'est pour ça que plus que jamais auparavant, si vous pouvez partager la vidéo, faites-le. Vraiment, enfin, faites-le, d'accord? Je vous l'ordonne, sinon je vous trouve, je vous frappe. Non, c'est pas une menace, mais vraiment, si vous appréciez mon contenu, si vous appréciez la vidéo, franchement, partagez-la un max, parce que j'aimerais vraiment que ça fonctionne, parce qu'en fait, plus la vidéo fonctionnera, plus j'aurai envie de continuer, et plus aussi, moi, ça m'apportera de la visibilité et la possibilité de vous proposer un contenu de meilleure qualité, et j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça. C'est, j'ai, euh, j'ai le pressentiment qu'avec Triple Trouble, je risque peut-être d'attirer plus de personnes grâce aux personnes qui seront dans la vidéo. Mais, alors, j'en serais ravi, hein. Là, il y a pas, j'ai pas, non, les vues, c'est chiant les vues, hein, franchement, relou. Mais, j'aimerais bien réussir grâce à moi. Pas parce qu'il y a un tel dans une vidéo. Donc voilà, vraiment les vidéos qui vont arriver dans les prochains mois, si vous les aimez, partagez en masse. Vraiment, c'est une requête, voilà, que je vous fais. Vous faites pas. J'ai aucun moyen de vérifier, même si j'avais un moyen de vérifier, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas mon rôle, c'est pas ce que je suis censé faire en tant que youtubeur, mais ça m'aiderait énormément. Enfin voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de la vidéo. On est à 26 minutes quand même, c'est pas mal pour que du blabla. Bah, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ce que je vais vous apporter dans le futur, ça vous intéresse, j'espère que vous êtes hypé, et on verra ce que l'avenir réservera à cette chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux pas dire ça pour une vidéo qui est que du blabla, mais en tout cas, j'espère vraiment que vous êtes toujours à fond sur ma chaîne, que vous aimez toujours me regarder après toutes ces années, parce que mine de rien, encore une fois, hein, plus de 6 ans la chaîne, c'est incroyable. Moi en tout cas, je suis vraiment ravi de la progression qu'a eu cette chaîne, de la durée que ça prend et de ce qui arrive. Et, et bah à la prochaine, je vous dis tchuss, c'était EK Gamer, over.